l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 4 060 000 €. C'est ce que réclame Maïtena Biraben à Canal+. L'animatrice a décidé d'attaquer son ancien employeur pour licenciement abusif. Elle avait été remerciée il y a 2 ans pour faute grave après de fortes chutes d'audience du Grand Journal. Canal+ a refusé catégoriquement de payer cette somme hier devant les prud'hommes. Le jugement sera rendu le 27 septembre. Le conseil pratique Capital, que faire si vous découvrez un vice caché après l'achat de votre logement? Il peut s'agir de fissures ou de problèmes d'humidité. D'abord, tentez de trouver une solution à l'amiable en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception. Si ça ne fonctionne pas, sachez que vous avez 2 ans pour aller devant les tribunaux. Il faut alors prouver que le vendeur a cherché à vous dissimuler le défaut en question. Par exemple, qu'il a posé du lambris pour cacher des traces d'humidité. Pour attaquer le vendeur en justice, comptez environ 5 000 €. Le coup de gueule est poussé par Harley-Davidson au sujet du bras de fer commercial entre Washington et Bruxelles. Le constructeur estime que les taxes européennes sur les produits américains auront un impact de 100 millions de dollars par an. Le prix de chaque véhicule pourrait augmenter de 2 200 $, une hausse que le groupe ne veut pas répercuter sur ses clients. Harley-Davidson a donc annoncé son intention de délocaliser sa production de motos destinées à l'exportation. Elle serait transférée hors des États-Unis afin d'échapper aux tarifs douaniers européens. Donald Trump s'est dit surpris de cette décision et a demandé de la patience aux entreprises américaines. La news high-tech du jour, la version bêta d'iOS 12 est désormais disponible pour les utilisateurs d'iPhone. Si vous êtes curieux, vous pouvez l'installer simplement en vous inscrivant sur le site dédié. Mais sachez qu'il pourrait y avoir encore des plantages, le GPS notamment risque d'être défectueux. Il est de toute manière conseillé de réaliser une sauvegarde avant de passer sur la version bêta. Parmi les nouveautés d'iOS 12, la possibilité d'utiliser FaceTime en groupe jusqu'à 32 personnes simultanément. Aussi une fonction pour savoir combien de temps on passe sur son smartphone ou sur une application en particulier. La version finale d'iOS 12 sera quant à elle disponible à l'automne. C'était l'info écho avec Capital.